Salut à tous, on va vous passer une note de musique. Écoutez-la bien et essayez ensuite de nous dire son nom. Encore une fois, concentrez-vous. C'est bon, vous l'avez? Eh bien, si votre réponse est la bémol, il y a beaucoup de chances pour que vous ayez ce que l'on appelle une oreille absolue. Nous allons donc vous faire découvrir dans cette vidéo l'un des mystères les plus incroyables de l'histoire de la musique dans ce nouvel épisode de Music and Movie Stuff. En fait, l'oreille absolue, c'est une capacité qu'a une personne pour reconnaître et nommer n'importe quel son, et ce sans aucune note de référence. Au-delà de reconnaître la note d'un instrument, une personne dotée de ce talent est capable de, par exemple, désigner la note qui a été émise par une alarme, une goutte d'eau qui s'écrase dans un évier, ou même le chant des oiseaux. On estime qu'une personne sur 10 000 dispose de cette super oreille qui permet, sans référence particulière, de désigner une note ou de manière plus théorique la hauteur fondamentale correspondant à un son entendu. Attention, il ne faut pas confondre oreille absolue et oreille relative. Quelle est la différence? La plupart des personnes ont besoin d'une référence sonore pour définir la hauteur d'une note entendue. C'est ce qu'on appelle une oreille relative, c'est-à-dire la capacité à donner l'écart entre deux notes différentes. Avec un peu, voire beaucoup d'entraînement, la plupart d'entre nous peuvent y arriver. Bref, si ça vous intéresse, il existe plusieurs exercices en ligne gratuits qui peuvent vous entraîner à cet exercice. Vous les trouverez dans le descriptif de la vidéo. Mais revenons-en à notre oreille absolue. Depuis toujours, elle intrigue et suscite les passions et les controverses tant chez les musiciens que chez les scientifiques. En fait, les personnes pourvues de ce type d'oreille ont une mémoire auditive exceptionnelle couplée d'un apprentissage précoce du solfège. En effet, si j'ai l'impression de reconnaître cette note mais que je suis incapable de la nommer parce que je ne connais pas mon solfège, cela ne m'avance pas. On estime que pour développer ce don, il faut donc être initié au solfège et qui plus est dès sa plus jeune enfance, avant le seuil critique des 6 ans. Passé cet âge, le développement neuronal et cortical est terminé, ce qui veut dire que sans solfège, même si des personnes ayant génétiquement les facultés de développer cette oreille absolue ne pourront jamais révéler ce talent. Autant dire que naître dans un environnement musical de qualité est un fameux atout pour pouvoir développer cette aptitude extraordinaire. C'est d'ailleurs pour cette raison que vous trouvez des familles à oreilles musicales, comme par exemple chez les Bach. L'oreille musicale est donc un croisement entre génétique et environnement familial. Malheureusement, la pauvreté musicale de notre environnement actuel est à la hauteur des musiciens connus d'aujourd'hui, mais aussi de ceux qui les écoutent et qui, sans savoir, empêchent d'autres personnes, voire eux-mêmes, à développer ce super pouvoir. L'oreille absolue fait souvent référence à la note La3 qui vibre à 440 Hz et la plupart de ceux qui en sont dotés sont d'ailleurs capables de chanter à tout moment un La juste. Et c'est très facile à vérifier, la tonalité du téléphone est un La 440 Hz parfait. Et c'est autour de cette référence habituelle en musique que chaque note a sa place propre dans la mémoire des sujets possédant l'oreille absolue. Dans cet ordre d'idées, certains prétendent que de donner à son bébé une clochette en La le dotera probablement de ce don. Jeunes parents, à vous de tester et vous nous direz dans quelques années. L'oreille absolue se rencontre plus fréquemment dans certaines ethnies. Par exemple, chez les Russes, dont la langue maternelle implique la distinction de mots ayant des fréquences très proches, les obligerait dès leur plus jeune âge à développer cette subtilité. Elle est aussi plus fréquente chez les Chinois et de façon générale en Asie, chez les peuples dont la langue est très tonale. Cela pourrait expliquer à la fois le goût de ces populations pour le chant et la musique, et également l'aptitude qu'ils ont à apprendre plus facilement des langues étrangères qui ont des composantes sonores plus simples. On rencontre également plus fréquemment ce don chez les non-voyants dont l'ouïe est de toute façon beaucoup plus fine, oreille absolue ou pas. À l'image de Lou, cet attachant petit garçon de Belgique atteint du syndrome de Morsier qui l'a rendu aveugle à la naissance. Il a réussi à développer une oreille absolue. J'étais formidable. Nous étions formidables. On estime que 20% des musiciens sont pourvus de ce don. Pas étonnant pour le coup que de grands noms comme Jean-Sébastien Bach, Ludwig van Beethoven, Maria Carey, Chopin, Miles Davis, Jimi Hendrix, Frank Sinatra et Mozart en soient pourvus. Et sans doute aussi des youtubeurs musicaux comme Chronomusic, Tilou, Pirorca ou encore PV Nova en seraient dotés ou pas. Il faudrait leur poser la question ici. Mais est-ce un réel avantage ou pas? Difficile à dire. Il est certain que quelqu'un qui a cette faculté va identifier rapidement une personne qui chante faux
ou une guitare mal accordée et pourra à l'oreille l'ajuster. Cependant, de grands musiciens qui l'ont disent être très gênés dès qu'ils doivent changer de diapason, et de très grands musiciens ne l'ont tout simplement pas sans que cela nuise à leur talent. Alors, est-ce un réel avantage? Faut-il à tout prix essayer de développer ce don? D'autant plus qu'il ne faut pas oublier que les capacités auditives de toute personne diminuent inexorablement avec l'âge, ce qui veut dire que ce don s'altère au même rythme que notre dégénérescence cellulaire. Plus troublant, on relate que certaines personnes, suite à un accident vasculaire cérébral, ont réussi, en n'ayant jamais touché un instrument, à devenir de grands virtuoses, à l'image de Derek Amato, qui suite à une commotion cérébrale en 2006, s'est soudainement mis à lire, jouer et composer. C'est ce que l'on appelle le syndrome du savant. Aujourd'hui, ce dernier peut lire du solfège, peut jouer 8 instruments de musique et peut même créer ses propres compositions. Derek Amato l'affirme, il n'avait jamais joué de piano avant l'accident. I don't think it's possible. Ou encore l'histoire de Tony Cicoria, chirurgien orthopédiste qui fut frappé par la foudre en 1994. À la suite d'un accident, il écrivit une pièce pour piano, lui qui était auparavant un adepte du rock. Vous l'aurez compris, le mystère de l'oreille absolue reste entier, dont génétique, environnement, familial, plasticité cérébrale. L'explication de ce phénomène est certainement au croisement de ces différents facteurs. Et vous pouvez nous dire dans les commentaires ce que vous en pensez. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé. On vous dit à tout bientôt dans un prochain épisode de Music and Movie Stuff. Ciao.